Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, je vous souhaite la bienvenue, ainsi qu'à tous les spectateurs du monde entier, à un nouvel épisode du programme d'études bibliques quotidien Toute la Bible. Nous sommes toujours en train d'étudier le livre d'Ésaïe, le premier livre prophétique de l'Ancien Testament. Nous sommes arrivés au chapitre 28. Je voudrais vous rappeler que dans l'épisode précédent, dans le chapitre 27, nous avons parlé de la restauration par le Seigneur de son peuple, en particulier de Juda et de Benjamin, et que ce peuple sera dans l'avenir comme une vigne excellente, car l'Éternel lui rendra les années stériles et les années où il donnait de mauvais raisins. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous poursuivons notre étude. Le titre de notre épisode est « Malheur à Éphraïm ». Qui est Éphraïm ? Que le malheur est le sien. C'est ce que nous allons découvrir dans l'épisode d'aujourd'hui avec mon invité que j'ai l'honneur d'avoir en studio, frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Que Dieu vous bénisse. Nous souhaitons également la bienvenue à notre public. Soyez tous les bienvenus. Suivons l'étude et écrivons nos questions et nous aurons une révision d'ici la fin de l'épisode. Amen. Que Dieu vous bénisse. Chers spectateurs, nous commencerons notre étude dans quelques instants. Bienvenue, frère À vous Youssef. de même. Veuillez nous indiquer le titre du chapitre 28 et sa relation avec les chapitres précédents ou les chapitres suivants. Eh bien, il est bon de savoir que le chapitre 28 commence la troisième partie du livre d'Ésaïe. Nous avons nommé la première partie du chapitre 1 au chapitre 12, la partie des visions, du chapitre 13 au chapitre 27, les messages, ou bien la partie fardeau, du chapitre 28 au chapitre 35, c'est la troisième partie que nous pouvons appeler la partie des malheurs. Le premier verset dit « malheur », mais ce malheur est l'un des 6 malheurs que nous lirons plus tard. Au chapitre 28, malheur à la couronne éclatante dont sont fiers les ivrognes d'Éphraïm. Et au chapitre 29, malheur à Ariel. Et si nous allons plus loin, vers le chapitre 29 au verset 15, malheur à ceux qui cherchent à s'éloigner le plus possible de l'Éternel afin de lui cacher leurs intentions. Au chapitre 30, il dit « Malheur aux enfants rebelles ». Et puis ensuite, dans le chapitre 31, il dit « Malheur à ceux qui descendent en Égypte ». 5 malheurs pour le peuple. Et le 6e malheur est pour l'ennemi du peuple. Il dit « Malheur à toi qui dévaste sans avoir été dévasté ». Il est donc clair que cette deuxième partie, ou plutôt cette troisième partie, est marquée par les malheurs, et en particulier pour le peuple de Dieu. Et pourquoi ? Parce qu'ils se sont égarés, ils ont dévié, ils se sont éloignés de lui, et parce qu'ils ont été conduits par un esprit d'orgueil que le Seigneur déteste énormément. Donc c'est la partie des malheurs qui comprend 5 malheurs pour le peuple et un malheur pour l'ennemi du peuple qui dévaste. Allons donc au verset 1 du chapitre 28. Malheur à la couronne éclatante dont sont fiers les ivrognes d'Éphraïm. Que veut-il dire ici par Éphraïm ? Qui est Éphraïm ? S'agit-il d'une personne ou d'un groupe de personnes ? Éphraïm désigne les 10 tribus qui étaient appelées Israël parfois et puis Éphraïm, ou parfois Samarie car c'était la capitale. Alors toutes ces dénominations que nous avons mentionnées désignent les 10 tribus. Mais bien sûr, nous savons très bien que le peuple était divisé en 10 tribus et 2 tribus. Il parlera de Juda qui représente les 2 tribus à partir du verset 7. C'est à partir du verset 7 jusqu'au verset 22. Et nous lirons à propos d'un triple jugement sur Juda. Et en fait, Éphraïm a été capturé dans l'exil assyrien il y a longtemps et n'est pas revenu. Quant à Juda, ils furent emmenés captifs à Babylone. Ils revinrent, mais malheureusement c'était dans l'incrédulité, donc ils furent de nouveau captifs au jour de Titus le Romain et ils furent dispersés dans toute la terre. Certains d'entre eux sont revenus aujourd'hui, mais un 3e ennemi les attend après l'enlèvement de l'Église. Ainsi donc, le triple jugement sur Juda, à partir du verset 7 jusqu'au verset 22. Le reste du chapitre, du verset 23 jusqu'à la fin du chapitre, nous parle en fait de la sagesse de Dieu dans ses relations judiciaires avec son peuple. D'accord.
Vous avez mentionné qu'Éphraïm signifie la nation israélienne ou la partie israélienne, le royaume du Nord. Très À bien. partir de ces versets, j'ai besoin de savoir quels sont les péchés ou les actes qui ont nécessité un jugement ou un malheur, soit de la part du Seigneur ou de la part des ennemis. Eh bien, en fait, ce qui est étrange, c'est que Dieu honore son peuple, leur donne de la prospérité, mais en retour, ils deviennent très arrogants et abandonnent le Seigneur. Ceci nous rappelle ce que Moïse a dit auparavant dans Deutéronome 32, « Yeshurun est devenu gras et il s'est cabré ». Cela veut dire qu'ils ont donné un coup de pied au Seigneur et à son don, bien que ce soit lui qui les ait nourris. C'est ce qu'a fait Éphraïm. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur leur a donné beaucoup de bien, malheureusement, ils sont devenus arrogants et ont adoré des idoles, au lieu de répondre à la grâce du Seigneur en le remerciant et en vivant pour sa gloire. Ils ont fait sans cesse le contraire. C'est pourquoi il méritait d'être jugé. Oui. Verset 5. Ce jour-là, l'Éternel, le Maître de l'univers, sera une couronne majestueuse et une parure magnifique pour le reste de son peuple. Je voudrais savoir ce jour-là, quand arrivera-t-il exactement? Comme nous avons convenu, ce jour-là fait toujours référence au dernier jour du Seigneur. Et grâce à Dieu, la volonté définitive du Seigneur est la bonté et la bénédiction. Mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son début. Donc Éphraïm avait un départ hésitant. Le jugement arrivait alors qu'ils étaient ivres. Ceci nous rappelle ce qui s'est passé avec Belchassar quand il était ivre et le jugement lui est tombé dessus. La nuit qui lui faisait tant La plaisir. nuit qui lui faisait tant plaisir. Et c'est la même chose ici, mais grâce à Dieu, le verset 5 nous dit qu'il y a une bénédiction qui viendra dans le futur à cette nation-là, lorsqu'ils se repentiront de leur orgueil et lorsqu'ils ne se glorifieront dans rien d'autre que le Seigneur. C'est pourquoi il dit ici, « L'Éternel, le Maître de l'univers, sera une couronne majestueuse et une parure magnifique pour le reste de son peuple. » Donc ils ne se glorifieront que dans le Seigneur, comme tout homme pieux doit le faire, c'est-à-dire ne se glorifier en rien d'autre que le Seigneur. Frère Youssef, le verset 7 dit « Mais eux aussi, ils titubent sous l'effet du vin et les liqueurs fortes les égarent. Prêtres et prophètes titubent sous l'effet des liqueurs fortes, ils sont troublés par le vin. Ils s'égarent à cause des liqueurs fortes. Ils titubent en prophétisant, ils vacillent en rendant leur verdict. » Il parle de titubation. Pourquoi attribue-t-il la titubation aux prêtres et aux prophètes qui sont censés être les meilleures personnes de la nation? Le prêtre est celui qui représente le peuple devant Dieu. Et le prophète est celui qui représente Dieu devant le peuple. Alors si le prêtre et le prophète, qui sont censés relier le peuple à Dieu et relier Dieu au peuple, sont ivres et commencent à dire des paroles qui sont irresponsables, comme elle est misérable cette nation, dans laquelle les meilleurs sont dans cet état-là. Et bien sûr, titubation ici peut être littérale, mais il a très probablement une signification morale, c'est-à-dire qui n'ont pas une bonne évaluation des choses, tout comme l'ivrogne, qui n'est pas vraiment capable de bien évaluer les choses. Et comme nous l'avons dit, à partir du verset 7, il commencera à parler de Juda, qui n'est pas du tout meilleur qu'Éphraïm. La situation d'Éphraïm est mauvaise, mais il a une fin bénie. La situation de Juda est aussi mauvaise, mais le Seigneur le bénira également à la fin. Vous avez dit que les versets 7 et suivants parlent de Juda. Oui. Et qui n'est pas meilleur qu'Éphraïm. Oui. Quelles sont les indications que ces versets parlent de Juda et qui, dans sa méchanceté, n'est pas meilleur qu'Éphraïm? Eh bien, écoutons par exemple ce qu'il dit dans le verset 14. « Écoutez donc la parole de l'Éternel, homme habitué à la moquerie, vous qui dominez ce peuple à Jérusalem. » Nous savons que Jérusalem était la capitale du royaume du sud, qui est le royaume de Juda et non pas le royaume du nord. Alors donc ici, il parle des hommes habitués à la moquerie à Jérusalem, et bien sûr cela a une application future lorsqu'il dit « Vous dites, nous avons conclu une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. La mort est la bête qui monte de la mer, et la Bible sainte l'appelle la bête. Et le pacte avec le séjour des morts, c'est le faux prophète, c'est la bête qui monte de la terre. Et le fléau débordant, c'est le roi du nord ou bien l'Assyrien. C'est donc un discours prophétique qui aura lieu dans le futur. Concernant Juda. Oui, concernant Juda, car les 10 tribus ne sont pas encore de retour. Et en fait, ils étaient dans une paix parfaite, ils étaient parfaitement rassurés et ils n'avaient pas peur du roi du nord, car ils avaient fait une alliance avec la mort et le séjour des morts. Malheureusement, ils ont rejeté l'alliance avec la résurrection et la vie, et ont accepté celle de la mort et du séjour des morts. Lorsque le Christ, qui est la résurrection et la vie, leur a apporté sa bonté, malheureusement ils l'ont rejeté et crucifié. Mais lorsque la mort
et le séjour des morts viendront, ils les accepteront et concluront une alliance avec eux. Nous avons besoin d'une explication à un déchiffrage de certains mots dans les versets 9 et 10 qui disent « À qui veut-il enseigner la connaissance? À qui veut-il faire comprendre son message? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la poitrine de leur mère? En effet, c'est ordre sur ordre, ordre sur ordre, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. » Nous avons besoin de déchiffrer quelques mots de ces deux versets. Eh bien, ce sont des paroles de moquerie du peuple contre le prophète, contre Ésaïe, car il considérait ces paroles comme puériles et enfantines. À qui veut-il enseigner la connaissance? À qui veut-il faire comprendre son message? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la poitrine de leur mère? Pense-t-il que nous sommes des bébés allaités? En effet, c'est ordre sur ordre, ordre sur ordre, comme si le Seigneur leur enseignait étape par étape. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Et le Christ fit de même à sa venue, il les enseignait pas à pas, mais malheureusement, malgré l'extrême patience du Seigneur à les enseigner, et d'ailleurs son enseignement n'était pas si difficile, cependant, Ils ne comprenaient ils ne pas. comprenaient pas. Et c'est pour cela, parce qu'ils ont refusé de comprendre, le jugement viendra dans le verset 11, qui dit « Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et par une langue étrangère que l'Éternel parlera à ce peuple, mais ils n'ont pas voulu écouter. » C'est-à-dire le Seigneur a changé la manière, mais malheureusement, ils n'ont pas compris les simples paroles et ils n'ont pas compris non plus les paroles difficiles. D'accord. Un reportage et nous reprendrons notre discussion. Le jour de la chute de Samarie, Dieu sera une couronne de beauté pour Juda. Et le jour de la chute de Jérusalem, Dieu sera une couronne de beauté pour le reste. Et le jour de la croix, le jour de la chute du diable, le jour où le Seigneur a porté notre honte, il sera une couronne pour son peuple. Et le jour de la chute de Jérusalem par les mains des Romains, Dieu sera une couronne de beauté pour ceux qui croiraient en Christ. Et au dernier jour, Dieu sera une couronne pour ceux qui ont tenu bon à ses côtés. D'une manière générale, le jour du jugement du péché est un jour où apparaît la gloire de Dieu qui a condamné le mal et a sauvé le reste de son peuple qui a rejeté le mal, car le jugement du mal est la gloire de Dieu. Frère Youssef, si vous le permettez, écoutons une question de nos invités. Frère Ayad, le verset 11 dit « C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et par une langue étrangère que l'Éternel parlera à ce peuple. » Nous voudrions savoir le sens de ces paroles et le temps de leur accomplissement, s'il vous plaît. Frère Youssef, vous avez mentionné qu'il s'agit d'un niveau de discussion plus élevé lié au jugement. Parce qu'ils n'ont pas appris tout ce que Dieu leur a dit, Dieu les amènera à un autre niveau de jugement. Comment ce verset est-il lié au jugement et quand s'est-il accompli ou s'accomplira-t-il? Eh bien, je vois que le jugement sur cette nation s'est accompli en deux étapes. La première étape a eu lieu lorsque le Christ était là, et la deuxième étape a eu lieu lorsque le Saint-Esprit est venu après l'ascension du Christ au ciel. Comment? Dans Matthieu chapitre 13, le Christ a commencé à enseigner les gens d'une façon différente. En Il parabole. commença à parler en parabole. Alors les disciples demandèrent au Seigneur « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Ceci figure dans Matthieu chapitre 13. Au verset 11, Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux cela n'a pas été donné. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas, qu'en entendant, ils n'entendent pas, et ne comprennent pas. Pour eux s'accomplit la prophétie d'Ésaïe. » Et il cite la prophétie d'Ésaïe. Alors donc, le Seigneur leur a parlé très clairement, mais ils l'ont rejeté. Et c'est pour cela que nous trouvons ces paroles dans notre chapitre, Ésaïe chapitre 28, au verset 12. Il dit « Mais ils n'ont pas voulu écouter. » Oui, Ce n'est pas que l'enseignement était difficile, car parfois les disciples eux-mêmes ne comprenaient pas les enseignements du ils Christ. ne veulent pas Ils comprendre. demandaient au Christ et le Christ leur répondait, tandis que ceux-là ne voulaient pas entendre. Le premier accomplissement a été que le Seigneur a commencé à leur parler en parabole pour qu'ils ne comprennent pas. Le deuxième accomplissement eut lieu à la Pentecôte lorsque le parler en langue apparut. Certains pensent que c'est une bénédiction, mais en réalité c'est un jugement. Écoutez donc dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 21. Il est écrit dans la loi, et là il veut dire Ésaïe chapitre 28. C'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple,
Et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Le parler en langue était un jugement sur ce peuple qui était habitué à entendre les paroles du Seigneur dans sa langue, l'hébreu. C'est comme si Dieu voulait leur dire dès maintenant, je vais vers les non-juifs, je vais vers les nations. Saisissez l'occasion avant de la rater, mais malheureusement, ils ont rejeté, ils se sont moqués et ont perdu l'opportunité et ont été captivés par Titus le Romain et jusqu'à présent, ils sont sous le jugement de Dieu jusqu'à ce qu'ils traversent la grande tribulation. Vous voulez donc dire que le Seigneur leur a parlé en parabole dans Matthieu 13 Oui. lorsqu'il était sur terre, Parce qu'ils ne voulaient pas parce qu'ils comprendre. ne veulent pas comprendre. Et le parler en langue à la Pentecôte était un signe de Dieu qu'il ne traiterait plus avec ce peuple en langue juive. Et il n'enverra plus ses messages en langue juive à ce peuple, mais il constituera une nouvelle entité appelée l'Église de toute tribu, langue, peuple et nation. Très bien. C'est ce que vous voulez nous communiquer. Oui, tout à fait. Bon, allons au verset 14. Écoutez donc la parole de l'Éternel, homme habitué à la moquerie, vous qui dominez sur ce peuple à Jérusalem. Cela prouve que ce discours concerne Juda. Vous dites, nous avons conclu une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordant passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Vous avez mentionné dans votre commentaire que l'alliance avec la mort et celle avec la bête, et c'était comme une sorte de sécurisation afin que, lorsque le fléau débordant qui est l'Assyrien passerait, il ne leur fera aucun mal. Nous avons besoin de connaître un peu la séquence des événements et de connaître les détails de l'alliance et les parties de la lutte, et quand viendra le fléau débordant qui est l'Assyrien pour frapper le pays de Juda, basé sur la fin de la grande tribulation dans cette partie. Parlez-nous un peu des séquences de ces événements. Eh bien, il semble que l'Amérique va perdre son rôle de leader dans le monde et nous pouvons en remarquer les signes précurseurs dès maintenant. Et après l'enlèvement de l'Église, l'Europe deviendra la grande puissance fiable. Et Israël alors comptera sur l'Europe pour qu'il soit protégé de la Syrie ou du fléau débordant, qui n'est autre que l'union des royaumes du Nord, l'Iran, l'Irak, la Syrie, soutenue par la Russie. Tout cela sera contre la nation d'Israël et nous pouvons le remarquer, le voir à partir de maintenant. Mais le plus beau, c'est qu'ils disent, non pas le plus beau, mais le plus triste, et qu'ils disent quand le fléau débordant passera, il ne nous atteindra pas. Alors le Seigneur leur répond dans le verset 18, en disant ces paroles, lorsque le torrent destructeur passera, il vous écrasera, et dans le verset 19, chaque fois qu'il passera, c'est-à-dire qu'il ne passera pas une fois, à plusieurs reprises, chaque fois qu'il passera, il vous emportera. Et puis il ajoute, oui, il passera tous les matins, c'est-à-dire que leur état sera misérable, minable. Des jours mauvais, et nous pouvons lire cela en plus de détails lorsque nous lisons Joël chapitre 2 qui parle de l'Assyrien. Avant, le pays était comme un jardin d'Éden, et depuis, c'est un désert affreux. Donc il adoptera la politique de la terre brûlée, il va brûler la terre. Et lorsque nous lisons dans le livre de Zacharie au chapitre 14, nous verrons les scandales qu'il va commettre au milieu de Jérusalem. C'est dans Zacharie chapitre 14. Et c'est malheureusement parce qu'ils disent ces paroles au verset 15, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Ici, il y a un autre contraste avec le Christ. Il est écrit à propos de lui, le fidèle et le vrai. Ici, au lieu de s'appuyer sur celui qui est fidèle et vrai, ils se sont appuyés sur le mensonge et sur la fausseté. Alors quiconque abandonne Dieu, abandonne le Christ et cherche quelqu'un d'autre, rejette celui qui est fidèle et vrai et recherche le mensonge et la fausseté. Très bien. Vous avez dit que le fléau débordant est l'Assyrien ou le roi du Nord aux événements finaux à la fin de la grande tribulation. Tout à fait. Certainement, le public a des questions concernant cette partie prophétique. Oui. Si vous le permettez, nous allons répondre à une question. Allez-y. J'ai une question au verset 16 à propos de la pierre. Que signifie pierre? Il lui dit « Je mets une pierre ». L'a-t-il déjà mise ou va-t-il la mettre? Serait-ce fait à l'avenir ou ça a été fait dans le passé? D'accord. Verset 16, à cause de cela, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je mets dans Sion en guise de fondation une pierre choisie, angulaire, précieuse, solidement posée. Celui qui s'appuie sur elle sera en sécurité. À qui réfère la pierre ici? Il est clair qu'il s'agit du Christ, c'est-à-dire que ces paroles ne s'appliquent à personne d'autre que le Christ. Et nous avons déjà lu à propos de la pierre qu'est aussi le Christ dans Ésaïe 8, verset 13. C'est l'Éternel, le Maître de l'univers,
que vous devez respecter comme saint. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Il sera alors un sanctuaire, mais aussi une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher les deux communautés d'Israël, que ce soit au royaume du Nord ou bien au royaume du Sud. Ainsi, le Christ est la pierre dans le chapitre 8 et dans le chapitre 28 du livre d'Ésaïe, et cela est clair dans ce que Pierre a cité au chapitre 2 de sa première épître. Et à propos, le Christ est appelé la pierre 7 fois dans l'Ancien Testament. La première fois, c'est dans Genèse 49. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël ou la pierre d'Israël. La deuxième fois se trouve dans le psaume 118, la pierre qu'ont rejeté ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. La troisième et la quatrième fois se trouvent dans Ésaïe 8 et Ésaïe 28. La cinquième fois se trouve dans Daniel 2. Une pierre s'est détachée sans aucune intervention extérieure, elle a frappé la statue, elle est devenue une grande montagne et a rempli toute la terre. La sixième et la septième fois se trouvent dans Zacharie 3 et Zacharie 4, une pierre, mais avec 7 yeux. Une pierre qui voit toute chose et qui sait Perfection toute chose. de la connaissance. La perfection de la connaissance, c'est donc le Christ. Alors cette pierre qu'ont rejeté ceux qui construisaient et qu'ont rejeté les moqueurs, et à la place ils choisirent la bête et le faux prophète, ont une fin désastreuse. Et quiconque rejette le Christ et choisit quelqu'un d'autre est un perdant. Vous avez dit que la pierre qui a été détachée sans aucune intervention extérieure dans Daniel 2 représente peut-être la manifestation du Christ dans la chair sans intervention de l'homme, C'est vrai. et qui sera plus tard rejeté par les hommes. Mais ce rejet ne continuera pas, car un jour le Christ, en tant que pierre vivante choisie par Dieu et précieuse, viendra et le royaume sera établi sur lui. C'est Le vrai. royaume sera établi sur bien. cette pierre. Très bien. Y a-t-il d'autres questions? Le verset 20 dit « Le lit sera trop court pour qu'on puisse s'y étendre, et la couverture trop étroite pour qu'on puisse s'en envelopper. » Nous voudrions savoir ce que décrit ce verset. Oui, nous devons connaître le sens du verset 20, frère Youssef. Après avoir dit « Chaque fois qu'il passera, il vous emportera », oui, il passera tous les matins, le jour et la nuit. Il dit au verset 20 « Le lit sera trop court pour qu'on puisse s'y étendre, et la couverture trop étroite pour qu'on puisse s'en envelopper. » Que Quelle signifie situation cela? misérable mentionnée ici. Que l'on dorme sur un lit trop court, et de plus sa couverture est trop étroite pour le couvrir. Et dans le froid. Et dans le froid. Le lit sera trop court pour qu'on puisse s'y étendre, pas de repos. Ensuite il dit, et la couverture est trop étroite pour qu'on puisse s'envelopper, donc pas d'abri. Pas de protection. Et en fait, c'est la personne du Christ qui est le repos. Et l'œuvre du Christ, la couverture. Et celui qui n'a pas connu le Christ n'aura pas de repos. Et celui qui n'a pas connu l'œuvre du Christ n'aura pas d'abri. Quelqu'un a dit que les anges qui sont supérieurs à l'homme n'ont pas besoin de repos. Nous ne lisons pas à propos d'anges qui ont besoin de dormir ou qui ont besoin de se reposer. Tandis que l'homme, s'il ne se repose pas et s'il reste sans sommeil pendant longtemps, ses capacités mentales et ses capacités nerveuses vont s'effondrer. L'homme a besoin de repos. Et les animaux, qui sont des êtres inférieurs aux hommes, n'ont pas besoin d'abri. Nous n'avons jamais vu un animal, quelle que soit son espèce, se couvrir la nuit pour dormir, jamais. Ils dorment tels qu'ils sont. Tandis que l'homme ne peut pas dormir sans couverture. Alors les anges n'ont pas besoin de lit, de repos, et les animaux n'ont pas besoin de couverture. Mais l'homme... Mais l'homme n'est pas comme cela. L'homme a plutôt besoin d'un lit qui soit confortable. Et il a besoin d'une couverture, et j'aimerais dire que la couverture, ou plutôt que le lit qui vous réconforte réellement, est celui qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Et en plus, il n'y a pas d'autre protection que l'expiation du Christ. Expiation signifie couverture et abri. L'œuvre du Christ sur la croix est la couverture, et celui qui rejette le Christ n'aura pas de repos ni couverture. Dans le contexte, il s'agit ici de la nation qui, dans sa stupidité, voulait faire un pacte avec le séjour des morts et avec la mort pour se couvrir et se Elle reposer. ne sera pas Mais couverte. le fléau débordant ne lui permettra pas de se reposer ni d'être couvert. C'est juste. Bon, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode, il nous reste encore des choses à aborder dans le chapitre 28, mais nous les remettrons à la prochaine fois. Révisons l'épisode avec le public. Soyez les bienvenus.
Le chapitre 28 est riche. Il commence par un discours sur le jugement et le malheur qui s'abattront sur Éphraïm. Qui est Éphraïm? Éphraïm représente les 10 tribus d'Israël. Israël ou les 10 tribus. Cependant, Juda représente les 2 tribus, Juda et Benjamin, le royaume du Sud. Parfait. Très bien. Les paroles du verset 15 nous disent « Nous avons conclu une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordant passera, il ne nous atteindra pas. » 3 choses sont mentionnées ici, la mort, le séjour des morts et le fléau débordant. De quels événements futurs ces choses nous parlent-elles? La mort représente la bête qui monte de la mer. Le séjour des morts parle de la bête qui monte de la terre. Et le fléau débordant représente Qui? le roi assyrien. L'Assyrien ou le roi du Nord. À qui ils voulaient échapper, alors ils firent alliance avec la bête et le faux prophète. C'est bon, bien. frère Youssef? Très bien. Très bien. Bon, il y a eu une discussion à propos d'une pierre. Je mets dans Sion en guise de fondation une pierre et il y a de très belles paroles à propos de cette pierre concernant la bénédiction future. Qui est cette pierre? La pierre est le Seigneur Jésus, qui a été mentionné 7 fois dans l'Ancien Testament comme la pierre. Donc elle réfère au Seigneur Jésus. Donnez-moi un exemple loin du livre d'Ésaïe à propos du Christ comme pierre de ceux mentionnés dans Dans le l'épisode. psaume 118, la pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est vrai, le psaume 118. Que Dieu vous bénisse, merci à vous, nous poursuivrons notre étude dans le prochain épisode. Merci, Que frère Dieu vous Youssef. bénisse. Chers spectateurs, cette nation, ce peuple, voulait se mettre à l'abri du fléau débordant de l'Assyrien. Ils ont donc fait une alliance avec le séjour des morts et la mort. Même si, lorsque le fléau déferlant, le roi du Nord, viendra, il ne les protégera pas. Au contraire, chaque fois qu'il passera, il les emportera. Nous avons entendu dire que le lit représente le repos et la couverture représente l'abri. Et je voudrais vous dire qu'il n'y a rien au monde qui vous donnera du repos à moins que vous ne preniez refuge dans l'œuvre du Christ. Rien au monde ne vous protégera de la colère de Dieu si ce n'est l'expiation du Christ. Je me demande comment vous pouvez continuer votre vie sans couverture, complètement nu devant Dieu. Comment affronterez-vous la colère de Dieu au jour de la colère, au jour du jugement? Venez vous réfugier dans l'œuvre du Christ sur la croix, dans l'expiation du Christ sur la croix. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Rendez-vous au prochain épisode, que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.